Chers élèves, bonjour. Dans le cadre des cours à distance, je vous propose aujourd'hui une nouvelle leçon d'orthographe. Infinitif en ER ou participe passé en E accent. C'est une question principale à laquelle nous répondrons aujourd'hui pour bien distinguer le participe passé de l'infinitif des verbes du premier groupe. Ce sont deux terminaisons que l'on entend de la même manière mais qui s'écrivent différemment. L'objectif étant de bien les différencier et savoir les employer correctement dans une phrase à l'écrit, notamment en dictée. Soyez bien attentifs, chers élèves. Dans cette phase de découverte, je vous propose d'analyser ensemble les phrases suivantes. Nous avons bien écouté la leçon. Il faut bien écouter la leçon. Il vient d'écouter la leçon. Donc, au niveau de ces trois phrases, nous avons utilisé le même verbe, écouter, verbe du premier groupe, et on entend le même son à la fin, le et. Mais nous n'avons pas orthographié la terminaison de la même manière. Observons la première phrase. Écouter a été utilisé comme un participe passé étant donné qu'il est placé après un auxiliaire conjugué, notamment l'auxiliaire avoir. Bien. Deuxième phrase. Il faut bien écouter la leçon. Pourquoi a-t-on mis ER et non pas E accent? Réfléchissez un petit instant, chers élèves. Oui, ça nous fait penser à une notion élémentaire en langue française qui précise que lorsque deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Nous avons le verbe écouter qui est placé après le verbe falloir, il faut. Bien. Troisième phrase. Il vient d'écouter la leçon. Dans cette phrase, nous avons une préposition ou un mot invariable précédant le verbe. Des apostrophes. Comme on peut avoir le E, le A accent grave, de, pour, sans, SANS, etc. Deuxième règle. Devant une préposition, le verbe se met toujours à l'infinitif. Ce sont les deux cas qui nous permettent de différencier la terminaison d'un participe passé par rapport à celle du verbe à l'infinitif. Il y a un deuxième point de vigilance. Nous avons bien écouté la leçon. Le participe passé indique une action finie, terminée, et non pas en cours ou bien à venir. Donc c'est un deuxième point de différence. Très bien. On retient alors, chers élèves, que le participe passé et l'infinitif des verbes du premier groupe s'entendent de la même façon. Dans quel cas je choisirai la terminaison du participe passé en E accent? Lorsque le verbe est accompagné de l'auxiliaire être ou avoir conjugué. Bien. Pour l'infinitif en ER, nous avons cité deux cas. Le verbe est toujours à l'infinitif après un mot invariable, à, de, pour, sans, etc. Sinon, quand deux verbes se suivent, le second se met toujours à l'infinitif. Maintenant, il y a un point important pour s'assurer de la bonne terminaison. Et si l'on hésite entre l'infinitif en ER et le participe passé en E accent, la technique est très simple. Il s'agirait de remplacer le verbe en ER par un verbe du troisième groupe. Cela nous permet d'entendre la différence et bien orthographier. Je vous donne un simple exemple. J'ai mangé de la tarte. J'écrirai manger avec ER ou E accent. J'hésite. Donc, je vais remplacer manger par un verbe du troisième groupe. J'ai pris de la tarte.
pris, donc j'ai utilisé un participe passé. Là, je suis sûre et certaine qu'au niveau de la première phrase, j'ai mangé, j'utiliserai la forme du participe passé avec un E accent. Il est toujours indispensable de passer par une phase de manipulation pour mieux assimiler. Alors, je vous propose l'exercice suivant. Remplace le verbe prendre par un des verbes proposés. Indique si le verbe que tu as choisi se terminera par E accent ou ER. Prenons le premier exemple. Il faut prendre tes médicaments pour guérir. Alors, réfléchissez un petit instant, chers élèves. Je choisirai il faut avaler des médicaments pour guérir. Mais comment je vais orthographier la terminaison du verbe ER ou bien E accent? Réfléchissons quelques instants. Il faut avaler. Rappelez-vous de la règle, deux verbes qui se suivent. Le second se met à l'infinitif. Donc, j'écrirai il faut avaler. ER. Très bien. Deuxième phrase. Il a pris mon stylo. Alors, on choisira quel verbe, chers élèves? Oui, il a emprunté mon stylo. Mais comment vais-je orthographier le verbe? Il a, donc j'ai un auxiliaire avoir qui est bien conjugué. Je choisirai emprunter avec E accent. Je choisirai la forme du participe passé. Très bien. Troisième exemple. Les pêcheurs ont pris beaucoup de poissons. Alors, quel verbe allons-nous choisir pour cette phrase? Oui, les pêcheurs ont pêché beaucoup de poissons. Encore une fois, j'ai un auxiliaire conjugué, donc je choisirai la forme du participe passé. Les pêcheurs ont pêché avec E accent. Très bien. Quatrième phrase. Ali a pris un papillon avec son filet. Ali a attrapé un papillon. Voilà. Quelle forme? Participe passé ou infinitif? Oui, le participe passé avec E accent. Très bien. Maintenant, passons à la dernière phrase. Finalement, j'ai pris la veste rouge. Alors, on dira finalement, j'ai acheté la veste rouge. Nous avons un auxiliaire conjugué, donc je choisirai la forme du participe passé avec un E accent. Pour récapituler, l'infinitif des verbes en ER et leur participe passé sont des homophones. Il faut garder clairement à l'esprit les points que nous venons de voir. Après une préposition, le verbe se met toujours à l'infinitif. Quand deux verbes se suivent, le second est à l'infinitif. Et lorsque le verbe est placé après un auxiliaire être ou avoir conjugué, il est toujours au participe passé. J'espère que mes explications ont été suffisamment claires, précises et concises. Encore une fois, chers élèves, pour mieux assimiler, pour mieux vous entraîner, je vous invite à réaliser les exercices d'application de la page 199. Je vous remercie infiniment de votre attention et je vous dis à très bientôt.